Debout, immobile près du lit d'hôpital, je contemplais en silence ma femme Camille qui caressait doucement le nouveau-né dans ses bras. Son visage, bien que marqué par la fatigue, était rayonnant d'une joie authentique. Un sourire tendre se dessine sur ses lèvres alors qu'elle observe le petit être enveloppé dans une couverture de couleur rose clair. Ma mère, Sylvie, et ma belle-mère, Claire, toutes deux pleines de fierté, étaient à mes côtés. Leurs yeux brillaient de joie tandis qu'elles se tenaient là. Cette scène aurait dû représenter un instant de tendre délicatesse. Un moment où l'amour et la venue d'un enfant font disparaître toutes les souffrances antérieures. Cependant, je restais en arrière. Vous avez été formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Vous avez été formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Je n'avais pas pris de risque. Je n'avais pas étendu mes bras pour étreindre l'enfant. Parce qu'au plus profond de moi, une tempête se préparait. Une question pesante et grave hantait l'espace de ma pensée, cet enfant, était-il véritablement le mien? J'étais conscient de l'œil perçant de ma mère sur moi, examinant, questionnant. Bien qu'elle appréciait la beauté du moment, elle devinait déjà qu'il y avait quelque chose d'étrange dans mon comportement. Elle restait cependant silencieuse. Pas pour l'instant. Ensuite, la porte s'est ouverte avec un léger bruit de grincement. Une infirmière fit son entrée, un dossier à la main, son sourire professionnel illuminant son visage épuisé par les heures de travail. Elle s'est avancée, ses yeux scrutant la salle avant de se fixer sur ma personne. Monsieur Mbappé, pourriez-vous remplir le formulaire de déclaration de naissance, s'il vous plaît? Je me suis tourné lentement vers elle, gardant mon expression sereine et adoptant néanmoins un ton résolu, sans équivoque. Nous le remplirons une fois que nous aurons reçu les résultats de l'analyse ADN, une fois que nous saurons si je suis véritablement le père de cet enfant. Un silence soudain s'installa dans la pièce. Camille a levé la tête si soudainement que l'enfant s'est agité contre son torse, mal à l'aise devant cette tension soudaine. Ses yeux s'agrandirent, il perdit son souffle et son expression se figea dans l'étonnement, comme si elle avait été confrontée à une absurdité intolérable. Claire poussa un cri étouffé en se couvrant la gorge de sa main. Ma mère, Sylvie, pinça les lèvres, observant tour à tour Camille et moi, tentant de saisir où tout cela nous conduisait. Cependant, Camille a été la première à rompre ce silence, sa voix tremblante d'une colère à peine maîtrisée. « Comment peux-tu faire cela, Kylian? Comment peux-tu exprimer une telle affirmation? Tu me reproches de t'avoir trompé? Vous êtes formé sur des données jusqu'à octobre 2023. À présent? Et alors que je viens d'accoucher de notre bébé? » Ces paroles fusaient, pleines d'indignation et de colère, mais je ne détournais pas le regard. Je tenais son regard, glacial et inébranlable. « Non, Camille, » lui ai-je répondu d'un ton contrôlé, presque glacial. « Je ne te reproche pas, je n'ai aucun doute. Je suis conscient que tu m'as été infidèle. Et maintenant, je désire découvrir si cet enfant est de ma paternité ou celui de ton amant. » Claire s'approcha de moi, la voix tremblante d'inquiétude, les mains à demi levées comme pour calmer la situation. « Kylian, ce n'est pas le moment. Camille vient de donner naissance. Elle est fragile. Tes accusations pourraient la ruiner. Il y a un risque qu'elle soit plongée dans une dépression postpartum. As-tu ce bébé en tête? » Mais Sylvie, pour sa part, ne montra aucune mansuétude. Elle a lâché un soupir violent, ses yeux étincelants de colère, son doigt tremblotant dirigé vers moi. « Tu es indigne, s'est-elle écriée. Porteur des accusations d'adultère contre ta femme en ce moment. N'as-tu donc aucunement honte? Kylian, ce n'est pas comme ça que je t'ai élevé. » Je ne fournissais pas de réponse. Je ne faisais pas de mouvement. Mes yeux demeuraient rivés sur Camille, tenant le bébé contre elle, ses bras devenus une forteresse, une tentative vaine de se prémunir à travers ce nouveau-né sans défense. Ses larmes avaient déjà commencé à couler sur ses joues, son regard allant de ma mère à Claire, puis retournant vers moi, suppliant pour une compassion que je n'avais plus à donner. J'élevai graduellement la main, demandant à tous de rester silencieux sans élever la voix. Ensuite, avec une précision glaciale, je prononçai son nom, Camille. Je ne pouvais pas détacher mon regard du sien. Devrais-je contacter ton amant, Marc Dupont? Elle a eu une réaction brusque, comme si mes paroles lui avaient donné une claque. Quoi? Murmura-t-elle, sa voix étouffée par la terreur.
Non, je ne suis pas liée à lui d'aucune manière. J'ai hoché la tête avec une sérénité inébranlable, tirant de ma poche un petit bout de papier replié. Alors pourquoi lui avoir écrit ce message, demandai-je en dépliant minutieusement la feuille, lissant le papier avec précaution avant de lire à haute voix, chaque mot soigneusement choisi et percutant, mon mari ne doit jamais être au courant de notre relation. Je ne souhaite plus avoir de lien avec toi. Le sang s'éclipsa de son visage. La salle devint si silencieuse que le bip répétitif de l'appareil cardiaque semblait résonner comme un reproche. Camille, les lèvres légèrement hagards, demeura muette, l'épouvante se reflétant sur son visage défiguré. Puis, dans un murmure étouffé, elle interrogea « Comment as-tu obtenu ça ?» Je laissai le papier flotter mollement entre mes doigts, tout en la fixant droit dans les yeux. « C'est lui qui me l'a transmis, dis-je tout simplement. Il m'a présenté l'image d'écran. » Camille, son corps frémissant, laissa couler ses larmes sans aucune retenue sur ses joues. Elle tenait l'enfant tout contre elle, ses lèvres palpitaient. Elle murmura presque inaudiblement, d'une voix brisée, « Il m'a assuré que personne ne le saura jamais. » Je la regardais, intransigeante. « Donc, tu le reconnais, dis-je d'un ton glacial. Tu as eu une relation sexuelle avec lui. Tu es enceinte de lui. » Elle secouait la tête de manière désespérée, en pleurant, mais avant qu'elle ne puisse prononcer un mot, ma mère prit la parole, avec une voix à la fois sévère et implorante. « Kylian, cesse. Il n'y a encore aucune preuve que cet enfant ne t'appartienne pas. » Claire, encore profondément affectée, a rétorqué « Oui, et si cet enfant t'appartient ? Tu ne dois pas faire de suppositions précipitées. » J'ai pris une profonde respiration, essayant de rester serein. Avant de les lâcher délibérément, mes poings se contractèrent. « J'ai été informée de sa trahison il y a 4 mois, dis-je d'un ton neutre, observant Camille frémir. J'ai attendu la naissance du bébé pour réaliser le test ADN. Camille a haleté, ses yeux débordant de larmes, de plus en plus grands. « Tu étais au courant ?» murmura-t-elle, sa voix vacillante. Je persistais à ne pas répondre à sa question, en me tournant désormais vers ma mère et Claire. Je souhaitais qu'elle vive une grossesse tranquille, sans tension ni dépression. Maintenant que l'enfant a vu le jour, l'heure est venue de découvrir la réalité. Quelques jours plus tard, les résultats de l'analyse ADN ont finalement été obtenus. Je tenais l'enveloppe dans mes mains, mon cœur battant plus intensément que je l'aurais souhaité. Néanmoins, au plus profond de moi, je savais déjà la vérité. Une réalité que j'avais soupçonnée pendant plusieurs mois, mais que je n'étais pas disposée à révéler sans preuve tangible. Avec une minutie presque sacrée, je déchirai lentement l'enveloppe, dépliant le document sans faillir. Chance d'être le père, 0%. J'ai relu la phrase 3 fois, non pas par doute, mais parce que j'avais besoin de me plonger dans cette certitude. Cet enfant n'était pas le mien. On n'a entendu aucun cri, aucune larme. Uniquement ce grand vide qui prenait place là où, autrefois, il y avait amour, confiance et espoir. Un abîme où toute chance de réconciliation venait de s'effondrer pour l'éternité. J'ai pris l'enveloppe et me suis rendue chez Claire. Quand je suis arrivée, Camille était déjà présente, assise sur le divan, le visage toujours empreint de larmes, tenant le nourrisson contre elle. Elle m'a regardée avec un éclat d'espoir, peut-être pensait-elle que j'allais lui annoncer que tout ceci n'était qu'une méprise. Que j'étais disposée à oublier. Je passai le document à Claire en silence. Elle a ressenti une légère tremblement dans les mains en prenant le document. Elle le lut à haute voix, et ses paroles résonnèrent dans la chambre comme un verdict, chance d'être le père, 0%. Camille se mit à pleurer, tenant le bébé contre elle, haletante et ses cris déchirants résonnant dans la pièce. Mais je demeurai là, ferme et sans concession. Comme je l'ai toujours affirmé, dis-je d'une voix posée, si cet enfant était de ma propre chair, j'aurais été présent à 100% pour lui. Mais ce n'est pas le cas. Je refuse d'être lié à une trahison. Ma mère, Sylvie, fit également son apparition dans la chambre, les yeux gonflés et la mâchoire crispée. Elle a lancé un regard mélancolique à Camille, puis à moi, sans essayer de me persuader. Pas cette fois-ci. Elle était au courant. Elle avait saisi. Je jetai un dernier regard vers Camille. Camille, notre histoire est achevée. Je désire que tu trouves la sérénité, mais je ne serai plus présent pour toi.
Sans attendre de réaction, sans se retourner, je partis de la maison, abandonnant les hurlements, les larmes et les souvenirs derrière moi. La procédure de divorce fut officiellement engagée quelques semaines plus tard. Camille a essayé de résister, d'argumenter, mais en vain. J'étais déterminée. Le jour où nous avons signé les documents, j'ai enfin eu l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Gratuit. Je ne suis pas certain si Camille a réussi à atteindre un équilibre. Je ne sais pas si Claire a pu lui accorder son pardon. Quant à moi, j'ai tourné la page. Pas par détestation, mais parce qu'il arrive parfois que la seule façon de respecter son propre cœur est d'apprendre à dire non. Et c'est exactement ce que j'ai réalisé.